Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à vos temps de partage, filles de Sarah. Aujourd'hui, nous allons partager sur les 5 parures de Sarah. Voilà, le Seigneur veut encore nous encourager en tant que femme, en tant que fille de Sarah, à avoir les parures de notre mère. Alléluia. Voilà, et je pense que le Seigneur veut vraiment nous encourager déjà pour une seule raison, j'ai envie de dire la plus essentielle, c'est parce que il voudrait vraiment que l'on retrouve notre véritable identité, que l'on puisse avoir un véritable repère, des véritables modèles en fait. Parce qu'on est dans une génération où beaucoup de personnes s'identifient aux célébrités, aux séries, aux séries novellas, aux téléréalités, au monde, soit à nos civilisations anciennes, d'autres aux coutumes et aux traditions, alors qu'il nous a laissé des modèles. Et nous, en fait, en tant qu'enfants du Seigneur, on a 2 principaux modèles que le Seigneur nous a donnés. On va le lire dans Ésaïe 51 à partir du verset 1. Ésaïe 51, à partir du verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez Yahweh, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. Voilà, le Seigneur va nous encourager à porter les regards vers nos patriarches, vers notre patriarche Abraham et vers notre matriarche Sarah. Oui, le Seigneur va dire à Abraham justement que toutes les familles du monde, toutes les familles des nations seront bénies en toi. Et il a tissé une alliance qui fait de nous aujourd'hui les fils et les filles d'Abraham et de Sarah. Alléluia. Et déjà, avant qu'on ne commence, je voudrais vraiment prier et rendre grâce au Seigneur afin qu'il puisse nous conduire dans sa volonté. Merci Seigneur pour ces temps. Nous te bénissons déjà parce que nous croyons Seigneur que lorsque tu libères une parole, lorsque tu envoies une parole, elle ne repart pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. Voilà pourquoi nous voulons disposer nos cœurs encore Seigneur afin que cette parole que tu as libérée puisse trouver un écho favorable dans nos cœurs et produire le fruit Seigneur Père que tu attends. Merci Seigneur pour ton esprit et pour Seigneur, ta volonté, pour ta grâce. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc nous allons parler des 5 parures de Sarah. Qu'est-ce qu'une parure? Déjà, de sa définition, la parure, en fait, c'est un ornement, c'est un vêtement, en fait, voilà. C'est un ensemble de vêtements qu'on porte, voilà, qu'on se revêt, qu'on met sur nous. Et pourquoi parler de la parure, des 5 parures de Sarah? Parce qu'en fait, dans 1 Pierre 3,6, on va le lire. 1 Pierre 3,6. La Bible dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà, au début des versets précédents, la Bible parle d'une parure extérieure et d'une parure intérieure. Et par la suite, la Bible va faire la comparaison avec Sarah en nous disant que nous sommes aujourd'hui appelés les filles de Sarah. Bon, parce qu'en fait, ce que je comprenais au travers de ce thème, c'est que le Seigneur avait certainement donné certaines parures en fait à Sarah qui aujourd'hui devaient nous servir d'exemple et de modèle. Voilà, donc la première parure que notre mère Sarah avait et que aujourd'hui, en tant que fille de Sarah, nous devons refléter, nous devons avoir, c'est la parure de noblesse. Vous savez, en fait, Sarah signifie princesse. Sarah signifie également dame ou encore une dame, une femme avec des allures nobles en fait. C'est-à-dire que Sarah, déjà de la signification du nom, on comprenait que Sarah n'était pas une femme, une femme légère, une femme au comportement charnel et autres, non. C'est une femme qui avait, qui était d'une grande valeur morale, qui avait des allures dignes, respectueuses, soumises et autres. Et c'est vraiment la première parure que notre mère Sarah avait et que nous, en tant que filles de Sarah, nous devons avoir. Et vous savez, en fait, en ce qui concerne la noblesse morale, on va essayer de définir ce que c'est en fait la noblesse morale. Voilà. Donc la noblesse morale, premièrement,
Morale, c'est le fait de s'efforcer d'agir conformément à la volonté du Seigneur. C'est ça, la première chose à comprendre en ce qui concerne la noblesse. La deuxième chose, c'est que la noblesse, c'est également le fait de se purifier en résistant à la chair. C'est-à-dire que nous, en tant que femme noble, en tant que fille de Sarah, nous devons avoir de la retenue dans nos pulsions, dans nos émotions. Nous devons être chastes, savoir se garder en fait de certains désirs impurs et autres. Et c'est ça la noblesse en fait. Et la troisième chose à savoir en ce qui concerne la noblesse, c'est que la noblesse, c'est aussi le fait de se cultiver et de partager les dons qu'on a reçus avec d'autres personnes. Donc, être noble, en fait, ce qu'on doit comprendre par rapport à cette première parure, c'est que la noblesse, voilà, va nous pousser en fait à avoir une très bonne attitude, avoir, comment dire, des valeurs bibliques, des valeurs morales basées sur la parole du Seigneur qui va nous pousser à mener une vie sainte, une vie agréable au Seigneur. Voilà, ça c'est en ce qui concerne la première parure, la parure de la noblesse. Ensuite, il y a la parure de la beauté. Vous savez, dans Genèse 12, à partir du verset 11, on va le lire. Genèse 12, verset 11. La Bible dit, « Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, en parlant d'Abraham, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Voilà, on connaît cette histoire où Abraham est prêt à entrer en Égypte et là, il est complètement vraiment apeuré parce qu'il se rend compte que, mais mince, j'ai une femme qui est très très belle, je suis sûre que le roi d'Égypte va me la prendre en fait. Donc, Sarah, notre mère, était une femme très très belle au point où Abraham en avait peur en fait. Il craignait que d'autres hommes ne la prennent. Voilà, et ce que le Seigneur m'a mené à comprendre par rapport à la beauté, cette parure qui est la parure de la beauté, qui a deux types de beauté en fait auxquels on fait référence quand on parle de cette parure là. Il y a d'abord la beauté intérieure. Donc on comprend par là que notre mère Sarah était une femme belle de l'intérieur. Quand on parle de cette beauté de l'intérieur, on voit vraiment dans la bonne conduite, dans les bonnes valeurs, comme on le disait déjà par rapport à la première parure de la noblesse, c'est-à-dire qu'elle avait un fond qui était vraiment bien, elle avait vraiment des bonnes bases. Et on va lire dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4, ce qu'en dit la parole par rapport à cette parure intérieure. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim. Voilà, la Bible parle de cette parure cachée à l'intérieur de notre cœur, cette parure qui est incorruptible, qui est l'image d'un esprit doux et paisible. Donc quand on voit notre mère Sarah, cette première image de la beauté qu'on voit, c'est cet esprit doux et paisible qu'elle avait. C'était une femme de repos, une femme vraiment tendre, douce. C'est vraiment cette image-là. Et ensuite, le deuxième aspect de la parure de la beauté, c'est qu'elle était également belle de figure, comme Abraham, son mari, le disait dans Genèse. Voilà, qu'elle avait cette beauté naturelle que le Seigneur lui avait donnée. Et une chose que je pouvais relever, c'était que lorsqu'on nous parle d'Abraham et Sarah, on ne nous fait pas mention d'eux dans leur état de jeunesse, mais on nous parle d'eux comme étant déjà des personnes âgées. Et je me suis dit, Seigneur, si Sarah avait peut-être 60 ans, 70 ans, comment est-ce qu'on peut encore parler de sa beauté avec autant de... Voilà, avec... voilà, autant d'éclat en fait. On nous dit que Sarah avait une forte beauté alors qu'elle était avancée en âge. Et là, en fait, le Seigneur pouvait me faire comprendre que Sarah était également une femme qui prenait soin d'elle. Elle ne se laissait pas faire. Bien qu'elle était vieille, elle ne laissait pas forcément les rides apparaître et autres. Elle prenait soin d'elle, certainement avec des soins naturels qu'elle avait à leur époque. Elle prenait soin d'elle, de son visage, certainement. Et aujourd'hui, en fait, en tant que fille de Sarah, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut nous dire que la deuxième parure, qui est la parure de la beauté, consiste premièrement à travailler pour avoir une beauté intérieure, mais également à travailler pour que notre beauté extérieure puisse davantage grandir en éclat, pour que nous puissions être également belles d'apparence. Oui,
mais vraiment avec des choses naturelles, pas dans le sens d'aller nous décaper la peau ou aller faire beaucoup d'artifices, des autres noms d'artifices, mais vraiment au naturel. Il y a des choses naturelles que le Seigneur a créées autour de nous qui peuvent nous permettre vraiment de bien entretenir notre teint, notre peau, nos cheveux et nos odeurs corporelles et tout ça. Et le Seigneur veut nous encourager également à cela. Voilà. Donc, nous avons également la troisième parure qui est la parure de la foi. On va lire Hébreux 11 au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. La Bible nous dit que la Bible nous dit que Sarah, notre mère, avait eu la foi. Elle avait eu confiance dans le Seigneur. Et on comprend en fait au travers de cette troisième parure que nous, en tant que filles de Sarah, nous devons être des femmes de foi. Comme à l'image justement, à l'image de notre mère Sarah, qui justement a eu la foi lorsque le Seigneur a fait la promesse à Abraham. Nous devons être des femmes de foi. Donc ma soeur, peut-être que tu es en attente d'une promesse que le Seigneur t'a faite. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler que tu es une fille de Sarah et que tu as cette parure-là également en toi. Et que tu dois réclamer davantage, d'avoir plus de foi, plus confiance au Seigneur. Peut-être les situations ne se passent pas comme tu avais prévu, mais garde la foi comme notre mère Sarah a gardé la foi. Voilà. Donc, on a ce passage-là d'Hébreux 11 qui nous montre vraiment, on nous dit en fait qu'elle a cru, c'est-à-dire qu'elle a posé un acte. Ce n'était pas une foi passive en se disant oui d'accord je crois, ok, mais elle a cru, elle a vraiment cru, c'est-à-dire que c'était volontairement, elle s'est dit non, je crois que tu peux le faire. Donc vraiment le Seigneur veut nous encourager à avoir une foi active dans ses promesses. Amen. La quatrième parure, c'est la parure du cœur pour servir. Alléluia. On va prendre Genèse 18 à partir du verset 6. On y va. À partir du verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Juste ce verset. En fait, on connaît cette histoire, c'est lorsque les anges et le Seigneur ont visité Abraham et Sarah. Et voilà, Abraham va courir auprès de Sarah pour lui demander de préparer certaines choses. Et rien que par ce geste-là, en fait, le Seigneur m'a mené à comprendre que si Sarah était une femme occupée ailleurs, elle faisait autre chose, ou peut-être elle n'était pas assidue à cela, Abraham ne lui aurait pas sollicité, ne l'aurait pas sollicité, ne lui aurait pas demandé justement de le faire. Et on comprend par là que notre mère Sarah était une femme qui avait le cœur pour servir. Elle avait l'hospitalité dans le cœur. Elle savait comment accueillir les gens. Donc aujourd'hui, en tant que fille de Sarah, il faudrait qu'on réalise en fait que on a ce cœur-là pour servir. On doit aider, prendre soin des autres. On doit savoir accueillir les gens s'il y en a des invités qui viennent à la maison chez nous. On doit être hospitalier. On doit apprendre à servir. On doit prendre notre plaisir, notre joie à servir notre famille, notre mari, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents. Ça doit être vraiment notre... On doit le faire avec beaucoup de plaisir. On va prendre également le passage de Tite 2. Voilà, à partir du verset 4. Tite 2, 4. Tite 2, 4. La Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole d'Élohim ne soit pas blasphémée. Voilà, on voit ces femmes-là justement qui transmettent à d'autres femmes, qui enseignent à d'autres femmes comment prendre soin de leur foyer, comment être occupées aux soins domestiques. C'est-à-dire qu'on comprend aujourd'hui que l'une des parures que nous devons nous revêtir, dont nous devons nous revêtir, c'est également la parure du service, de l'hospitalité, de la bienveillance et tout le reste. Voilà. Donc la dernière parure, c'est la parure de la prière. Amen. Voilà, donc on va aller dans Genèse 18 à partir du verset 9. La Bible dit, alors ils lui dirent, en parlant des anges qui visitèrent Abraham et Sarah, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Amen.
Vous savez, tente ici, c'est le même mot pour parler du temple, voilà, du temple, pour parler du tabernacle, pour parler en gros de la maison du Seigneur, de la présence du Seigneur. Vous voyez, ce jour-là, Abraham et Sarah reçoivent la visitation du Seigneur. Mais Sarah se trouve dans une posture très très particulière. Sarah n'est pas chez la voisine en train de colporter, en train de murmurer, en train de médire sur quelqu'un, en train de, je sais pas, dans la distraction. Sarah se trouve à un endroit bien précis. Sarah se trouve où? Dans la présence du Seigneur. En fait, ce que le Seigneur fait, c'est quoi? Il pose la question à Abraham, et pourtant il est Elohim, il sait toutes choses, mais il demande à Abraham, mais ta femme, elle est où? Et là, Abraham va lui dire, mais Seigneur, elle est là dans ta présence. Et justement, à la suite de cette réponse, on va voir ce qui va se passer. Voilà, on était dans Genèse 18, verset 9. La suite de ce passage, la Bible va dire, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. C'est-à-dire que parce que Sarah était dans la bonne posture, elle s'était revêtue de la parure de la prière, Sarah était dans la présence du Seigneur, bah, le Seigneur a libéré justement cette... voilà, il était passé pour les visiter, bah, ils ont reçu leur visitation. Et le Seigneur a pu dire à Abraham que la même année, l'année prochaine, à la même date, cette femme va enfanter. Et c'est ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui, ma sœur, le Seigneur veut te dire par ce passage et par cette dernière parure-là, qui est la parure de la prière, que peut-être que tu attends la visitation du Seigneur par rapport à ta famille, par rapport à ton mari, dans ton travail, ou je sais pas, dans ton ministère ou avec ton mari, je ne sais. Et le Seigneur te dit que pour que tu reçoives cette visitation, il faudrait que tu restes dans sa présence. Tu ne dois pas être dans la distraction. Si tu as demandé des choses au Seigneur et que tu veux les recevoir, tu dois demeurer dans l'attente. Tu dois être dans l'attente, dans l'intercession, en train de prier, à admirer la beauté du Seigneur, à contempler ses merveilles. Tu dois être là dans sa présence et non pas ailleurs à gauche et à droite, dans tous les coins de rue, en train de faire beaucoup de choses et tout le reste. Non, mais être là comme justement Marie à l'époque. Marie de Béthanie avait été là au pied du Seigneur pendant que sa sœur Marthe faisait beaucoup de choses. C'est ce que le Seigneur veut nous dire encore aujourd'hui en tant que fille de Sarah, que nous devons être des femmes qui aiment la prière, des femmes qui demeurent dans la prière et qui attendent la visitation du Seigneur patiemment dans l'attente. Voilà mes sœurs et mes frères, bénissons le Seigneur pour ces temps. Je vais juste récapituler. On m'a parlé aujourd'hui des 5 parures de Sarah. La première parure était la parure de la noblesse. La deuxième parure, c'était la parure de la beauté. La troisième parure, la parure de la foi. La quatrième était celle du cœur pour servir. Et la dernière, justement, était la parure de la prière. Le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui à nous revêtir, en fait, à nous revêtir de ces parures-là en tant que fille de Sarah. Nous devons vraiment... ressembler, comme le dit 1 Pierre 3, nous devons être à l'image de notre mère, car la Bible a dit dans Ésaïe 51, portez les regards sur Sarah. Portez les regards sur Sarah. Donc le Seigneur voudrait qu'on porte les regards vers le modèle qu'il nous a donné. Donc que le Seigneur soit béni pour ces temps. Je crois qu'on a été encouragés. Donc à une prochaine émission par la grâce du Seigneur.